Mes chers auditeurs, je suis ici pour vous présenter Phippe et moi, que j'ai écrit tout récemment. Je m'appelle Jean Lariaga et avant d'écrire Phippe et moi, j'ai écrit d'abord il y a pas mal de temps des films, des scénarios de films que j'ai pu réaliser au cinéma et puis également des téléfilms qui m'ont permis de faire des rencontres avec des comédiens formidables. J'adore les comédiens, j'ai pu tourner avec Charles Aznavour, Jacques Villeray, Claude Pieplu, Denner, Robert Hossein, enfin tous ces gens merveilleux dont j'ai encore la voix dans l'oreille parce que je suis aussi un amoureux des voix. Parallèlement, j'ai écrit du théâtre, je suis joué au théâtre et j'ai écrit aussi beaucoup de fiction et de pièces pour la radio. Pour France Culture, France Inter, France Bleu aussi, cela va du 5 minutes pour France Inter, les petits polars qu'on entend à minuit, jusqu'au grand feuilleton de France Culture. Voilà. Ça nous met déjà un pied dans la radio et ça me ramène à cet ouvrage, à Phippe et moi, qui est un hommage que je veux rendre à une radio que j'adore. Alors, le déclic de cette écriture, je crois que je vais tout simplement vous raconter une anecdote. C'est en 1971, le jour où j'ai acheté ma première voiture. C'est toujours important, une première voiture, donc je me suis rendu porte de Clichy, de l'autre côté du périph', chez un garagiste spécialisé dans les Austin, et j'achetais une Austin 1000. Je monte dans mon Austin, tout content, et 3 minutes après, j'étais dans un bouchon monumental, porte de Clichy, évidemment. Bon, je l'ai d'abord bien pris parce qu'on est toujours heureux d'être le premier jour dans sa voiture, surtout qu'elle me plaisait beaucoup. Et puis je me suis énervé comme tout le monde. Et heureusement, j'avais un poste, un autoradio que j'avais fait mettre. Je tourne le bouton, n'importe où, sans chercher de station, là, et j'entends une douce voix, une voix de sirène, qui vient me glisser dans l'oreille. Vous faites du surplace, porte de Clichy? C'est moins drôle que du surglace. Mais sur Phippe, j'ai ma baguette magique. Évitez les boulevards des Maréchaux, Berthier et Bessières. Et visez l'avenue de Clichy en glissant sur la gauche. On s'en reparle dans 5 minutes et pouf! On s'en reparle dans 5 minutes, elle était partie. Et à la place, elle m'avait mis des musiques formidables. Ça, je dois dire que j'ai entendu du classique, du jazz, des musiques du monde. Des musiques de films aussi, ce qui était très rare. Et je me suis laissé porter. Et je suis sorti de mon bouchon en écoutant ces directives. Et je suis rentré chez moi ce jour-là, déjà accro à Phippe, aux voix de Phippe, qui apparaissaient, si on peut dire, à l'oreille et disparaissaient, et puis à toutes ces musiques. Et à partir de là, je suis devenu un auditeur fidèle de Phippe et j'ai voulu écrire ce Phippe et moi à travers des petites pastilles d'écoute, des petites madeleines d'écoute trempées dans de la bonne humeur, qui correspondent à des moments de ma vie où il y a 3 sortes d'écoute. Je suis chez moi en train de bricoler, donc j'écoute Phippe. Je suis dans la rue avec un Walkman, j'écoute Phippe. Et puis je suis en voiture, sans bouchon ou avec bouchon, et j'écoute Phippe. Et tout ça, ça donne un tissu d'impression que j'ai envie de faire partager à d'autres auditeurs. Alors, Phippe et moi, le voilà, vous voyez, il y a une oreille sur la couverture. Et ben, c'est une oreille qui ne demande qu'à rencontrer d'autres oreilles, car c'est un livre à lire avec les oreilles. Voilà. Bon entendeur.